Alors, pour moi, il y a deux types de conflits au Sahel. Il y a le conflit qui est lié à l'espace et la géographie, qui est un conflit historique. La première rébellion armée au Mali date de 1963. La guerre en cours au Mali, pour moi, c'est, disons, la 5e guerre. Et qu'il y a eu une rébellion en 1963, il y en a eu dans les années 90, il y a eu une troisième en 2005-2006. Et puis, il y a un an et une autre en 2012. En 2012, c'est une rébellion Touareg qui a été plus tard vaincue par les groupes djihadistes. Donc, on a deux types de groupes. On a les groupes issus des rébellions Touareg, indépendantistes, et des groupes, disons, exogènes, venus en grande partie de la post-guerre civile algérienne. Voilà, c'est les deux types de groupes, avec des dynamiques différentes. Les groupes qui sont plus ancrés, qui sont issus de la rébellion Touareg, ont plus d'égards vis-à-vis des populations civiles. Par contre, le groupe État islamique s'illustre par des attaques qui visent particulièrement les populations civiles. C'est aujourd'hui les deux dynamiques en cours. Par contre, ce qu'il faut dire, ces dynamiques-là sont très volatiles. Les groupes changent d'alliance, de contre-alliance. Les alliances claniques, les alliances matrimoniales jouent là-dessus, ce qui fait que c'est une logique qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle complexité, sur fond, comme je le disais tout à l'heure, de partage de l'espace, de partage des ressources, de partage du pouvoir, de partage des trafics et des dîmes qui permettent de survivre dans une zone très fragilisée avec des conditions de survie très difficiles. Pour moi, c'est deux choses différentes. Le G5 Sahel, ses objectifs, non. Moi, je pense qu'il n'y a pas encore une force du G5 Sahel opérationnelle à 100% qui mène les opérations. Aujourd'hui, les opérations, le lead, c'est la France. Donc, on ne peut pas dire que le G5 Sahel a réussi cette mission. Alors, la formation des armées africaines, pour le moment, est du ressort de la mission de l'Union européenne, le UTM, qui, à mon avis, au bout de 6-7 ans de formation, est en total échec. Et en total échec parce que les unités de l'armée malienne qu'ils ont formées sont tous partis au nord, se sont pris des défaites. Et je pense qu'il est temps de se questionner sur la nature même de l'UTM et de la mission. Moi, je fais partie des gens qui s'interrogent et qui plaideraient peut-être pour une adaptation de la formation en incluant les écoles militaires africaines, les instructeurs africains. Le Sénégal est connu comme ayant de grandes écoles militaires qui est à côté du Mali. L'armée tchadienne a un savoir-faire. Donc c'est plus simple de les intégrer que, comme on le fait aujourd'hui, on voit des formateurs tchèques non francophones essayer de former des soldats maliens. Oui, de fait, c'est problématique. Et je pense que le UTM doit être plus pragmatique en termes de formation et ouvrir la formation à l'expertise africaine. Bon, moi, je pense qu'il y a un préalable, c'est sortir de la crise de gouvernance. Il ne sert à rien, comme on le dit, comme on le fixe comme objectif des Nations Unies et d'une bonne partie de la communauté internationale d'annoncer partout, il faut le retour de l'administration, le retour de l'État. Le retour de l'État, si c'était sous sa forme ancienne, ne sert à rien parce qu'au Sahel, on a une spécificité. Les formes de présence de l'État dans ces zones reculées sont prédatrices. L'État est vu comme une coercion, l'État est vu comme une injustice. Donc, ces administrations corrompues qui ont fait leur preuve dans le racket des populations démunies, s'ils reviennent, ça ne risque que d'amplifier le conflit. Je pense qu'il y a un préalable, c'est régler les problèmes de gouvernance de fond pour qu'on ait une administration extirpée de ces mots, pour qu'on ait une vraie administration qui revienne pour remettre en confiance les populations et surtout les protéger. Mais est-ce que c'est à l'armée française de stabiliser la région? Moi, je réponds que non. Au contraire, la présence de l'armée française sur une durée trop longue peut même être un facteur de déstabilisation à la longue.
parce que c'est une force étrangère, quoi qu'on puisse dire. Et que une présence d'une armée étrangère, si ça dure et que les objectifs ne sont pas toujours clairement définis, à un moment donné, rencontrera la défiance de la population. Je pense que le vrai échec de ces 7 ou 10 dernières années, c'est de ne pas avoir pu remettre en place les armées africaines, mettre en place des mécanismes qui permettent d'inclure les pays africains qui ont les moyens. Parce que certes, il y a la France, mais il y a d'autres pays africains qui ont les moyens militaires, qui ont des armées qui fonctionnent à peu près bien, qui pourraient être des forces d'appoint. Donc, il ne s'agit pas de trouver une solution française au Sahel. Il faut trouver une solution malienne, burkinabé, etc., une solution africaine. Et je pense qu'il n'y aura pas de solution française.